Bonjour les amis, bienvenue en ce vendredi 19 mai 2023 où nous fêtons les Yves. Yves, si tu es à l'écoute, bonne fête à toi. Et bon anniversaire également si c'est votre jour aujourd'hui. Une petite pensée pour mon ami Jean-Yves qui se trouve de l'autre côté et qui nous attend auprès du Père. Avant d'écouter la lecture, je vous invite à écouter ce très beau chant « Papa, oh, prends soin de moi ». Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Oh, 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 Papa, oh, prends soin de moi,
mes yeux la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voix. C'est mon désir. Vivre dans ta voix, Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi. Et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter. Car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant : « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs : « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Dieu s'exprime ici avec tendresse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il s'agit non seulement d'un encouragement, mais aussi d'une promesse de sa présence. Es-tu faible ? Je te donnerai de la force. Désires-tu être épaulé par un ami ? Je t'aiderai quand tu seras dans le besoin. Es-tu sur le point de tomber ? Je te soutiendrai de ma main droite, celle de la justice, celle qui, à la fois, récompense ou punit. Certains s'acharnent contre les enfants de Dieu, ne cherchant que leur ruine. En de tels cas, ces derniers ne doivent pas vouloir se venger, mais savoir attendre l'heure que Dieu a prévue. Ô Seigneur, merci pour ta parole qui nous réconforte et cette merveilleuse promesse qui nous confirme que tu es toujours là pour venir à notre secours et nous fortifier dans chaque moment de notre vie. Alors que nous réalisons que toute la planète Terre passe par un temps d'épreuves terribles à cause de toutes ces maladies, croyons et proclamons que nous confier en Dieu est notre seul secours. Donc, ne soyons pas angoissés, quelle que soit la situation ou l'épreuve que nous traversons. Le Seigneur nous soutient de son bras droit qui fait justice. Quand nous regardons notre vie, le Seigneur n'est-il pas intervenu in extremis dans les plus difficiles épreuves ? Nous avons donc toute raison de lui faire confiance une fois de plus. Restons en paix et prions. Assurés que Dieu nous entend et qu'il fera le meilleur pour chacun de ses enfants, en son temps. N'ayons pas peur. Que peuvent nous faire les hommes
si Dieu est avec nous. Méditons la parole de Dieu et repassons sans cesse ses promesses. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La parole est notre bien suprême. Serrons-la dans notre cœur et mettons toute notre foi en Jésus, notre Sauveur, notre berger et notre protection. Sa grâce nous suffit. La seule crainte que nous devons avoir, c'est la crainte de Dieu. Un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Résistons au diable afin de ne pas pécher et d'être prêts quand Jésus viendra nous chercher. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de la séquence. J'espère que cela vous a plu. On se quitte sur ce très beau chant, Sois sans crainte. Et on se dit à très bientôt. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Sois sans
soutiens.